Vous envisagez de vous lancer en tant que freelance. Ou peut-être que vous êtes déjà freelance dans le secteur du digital learning et que vous cherchez à donner un coup d'accélérateur à votre activité. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne Meges Learning. Je m'appelle Jean Cherez, ingénieure pédagogique, consultante et formatrice. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. J'ai le plaisir d'interviewer Delphine Froid, ma coach et mentor, fondatrice de la The Learning Diary Academy, ou TLD pour les intimes. Delphine accompagne les freelances du digital learning à se lancer et à réussir dans ce secteur en pleine expansion. Dans cette vidéo, elle va partager avec nous son parcours inspirant, son évolution en tant que freelance et surtout des conseils pour réussir dans le monde du digital learning. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également discuter d'un événement exclusif qu'elle organise, le sommet virtuel des freelances du digital learning qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre. Et surprise, j'aurai l'honneur d'y intervenir pour donner une conférence en ligne. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cet événement incontournable qui pourrait bien transformer votre activité de freelance dans le digital learning. Bonne vidéo! Salut Delphine, Hello Jean. comment ça va? Bah écoute, ça va. Et toi? Bah ça va bien. Merci de te prêter au jeu et d'intervenir sur ma chaîne pour parler un peu de toi et de ton expérience. C'est la première fois sur la chaîne YouTube que nous recevons quelqu'un. C'est la toute première interview que je fais, donc je suis honorée que ce soit avec toi. Bah, je te remercie. Merci pour l'invitation, c'est vraiment très cool. Et je suis contente bah, du coup d'être la première. Ok, donc le but bah, pour toi et moi et pour l'audience, ça va être bah, voilà, que on sache un petit peu bah, qui tu es, ce que tu proposes, que tu nous parles un petit peu de ton événement et voilà qu'on déroule aussi bah, ce que c'est pour l'audience que d'être ingénieur pédagogique, et notamment en freelance, pour ceux qui peut-être se poseraient un petit peu la question et qu'on voit un peu voilà, tout ce qu'on peut qu'on raconte un peu nos anecdotes, voilà, qu'on parle un peu de nos expériences. Ça te convient? Carrément. Nickel, c'est parti. Alors déjà, premièrement, parce que comme je disais en introduction, toi et moi on se connaît un petit peu déjà, mais l'audience ne te connaît pas. Donc, est-ce que s'il te plaît, Delphine, tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire un peu ce qui t'a amené vers l'ingénierie pédagogique? Oui. Alors bah, moi c'est Delphine. Je suis dans l'ingénierie pédagogique depuis 2016. J'ai commencé ma première formation dans ce domaine à ce moment-là. Alors, sur mon parcours globalement, avant, j'étais plutôt assistante dans différents secteurs et du coup, sur ma dernière expérience en CDI, le seul que j'ai eu, j'étais assistante de formation et j'ai voulu reprendre mes études avec cette entreprise-là, mais finalement, ça s'est pas fait. Donc j'ai repris à ce moment-là une licence en ressources humaines et pendant cette licence-là, je savais que je voulais faire de la formation, même si c'était une licence en RH. Donc j'ai cherché une alternance, donc j'ai fait toutes mes études en alternance, j'ai cherché une alternance bah, dans le domaine de la formation. Et c'est là que j'ai découvert, du coup, au-delà de la formation, j'étais gestionnaire de formation à l'époque, donc ça restait encore assez administratif, mais j'ai découvert le digital learning et donc bah, l'ingénierie pédagogique. Quand j'étais chez France Télévisions, ils ont une université en interne, donc j'ai aussi découvert que les entreprises pouvaient avoir une université en interne. Donc en fait, bah, dès que le premier outil que j'ai testé, c'était Klaxoon pour le coup, et en fait, bah, j'ai adoré. Enfin, dès que j'étais dedans, que j'ai vu un peu les réactions de mes collègues en fait qui ont découvert l'outil, je me suis dit ah là là mais ça capte leur attention. C'est très intéressant parce que je suis toujours à la recherche de ce qui capte l'attention ou pas. Enfin voilà, je réfléchis beaucoup à ces sujets-là et et en fait, je me suis dit, moi, j'adore me former. Enfin, apprendre, c'est ma vie. En fait, c'est vraiment un des buts de ma vie, d'apprendre et toujours être en évolution, d'apprendre des choses. Et en fait, je pense que quand on apprend en continu, en fait, c'est un des moyens pour pouvoir être heureux. Et moi, ce qui m'importe, bah, c'est d'être heureuse, mais j'ai aussi envie que les gens le soient. Et je me suis dit, alors, j'ai pas du tout cette passion pour le digital ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, avant d'être à mon compte, j'étais pas sur les réseaux sociaux, ça m'intéressait pas du tout. Mais je me suis dit, comment est-ce que je fais pour que les gens évoluent et apprennent
en captant leur attention. Donc en fait, je me suis dit, bah, il faut que j'aille sur leur terrain. Et bon, à l'époque à laquelle on était, c'était le digital. Et donc je me suis dit, voilà, on va aller vers la formation, mais du coup en utilisant du digital parce que j'ai vu la réaction des personnes face à Klaxon chez France Télévisions. Ok, top, merci pour ce partage. Alors pour les personnes qui ne sont pas très familières à l'ingénierie pédagogique et au digital learning, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Je mettrai les liens en description pour aller voir et pour creuser un petit peu plus le sujet. Mais très rapidement, Delphine et moi, on est donc ingénieurs pédagogiques. Et donc l'ingénierie pédagogique, c'est vraiment les professionnels qui vont réfléchir à toutes les techniques pédagogiques et tous les outils, puisque là, il s'agit de digital learning, qui vont permettre aux apprenants de faciliter leur apprentissage et de capter leur attention, comme tu l'as dit plusieurs fois dans ton témoignage, effectivement, de capter leur attention, de rendre l'apprentissage plus immersif et aussi plus efficace. Donc nous, on va vraiment être dans cette réflexion de designer des parcours pédagogiques en adaptant au profil des apprenants les bonnes méthodologies, les bonnes techniques pour faciliter leur apprentissage et capter leur attention pour qu'à la fin, ils acquièrent les connaissances et les compétences. Mais tout ça, vous l'aurez de toute façon en description. Donc, merci en tout cas, Delphine. Très intéressant d'avoir ton témoignage. En tout cas, on peut voir que tu as fait un super chemin depuis le début de ton parcours dans la formation et dans l'ingénierie pédagogique. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap de devenir freelance, qui est quand même le sujet du jour? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à passer ce cap de créer ton entreprise et de devenir freelance? Alors déjà, je ne sais pas si le chemin est super. En tout cas, bon, il y a eu un chemin, ça c'est sûr. Alors, ce qui m'a poussée à me lancer à mon compte, alors je pense que j'ai toujours, enfin, depuis que je suis petite, en fait, je me suis dit un jour, je serai à mon compte, mais je ne savais pas pour faire quoi. Quand j'ai commencé mes études, j'étais assistante. Donc, clairement, quand tu es assistante, c'est que tu aides du coup les personnes avec qui tu travailles. Et c'est plutôt eux, soit qui ont une entreprise ou quoi. Et j'avais commencé une licence en entrepreneuriat il y a très longtemps, que je n'ai pas terminée. Et en fait, je me rappelle qu'au début, il fallait qu'on présente notre projet entrepreneurial et j'en avais pas. Je savais juste que je voulais aller vers ça, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc, tout le monde s'est présenté. Et puis, moi, je suis arrivée en mode, bah, moi, en fait, je veux être l'adjointe de quelqu'un qui a déjà une idée, en fait. Je sais pas ce que moi je peux faire. Et donc déjà, je me suis sentie un petit peu en décalage. Et donc, bon, après, j'avais pas terminé pour diverses raisons, du coup, cette formation-là, mais c'était quand même resté en tête. Enfin, je m'étais dit, j'aimerais bien un jour le faire. Et en fait, ça s'est un peu imposé à moi, parce que quand j'ai terminé mon second master, du coup, en ingénierie de la formation, en fait, je suis tombée enceinte, donc juste après la fin de mon master. Et là, en fait, bah, c'est bon, à ce moment-là, tu te poses plein de questions sur ta vie. Et en fait, enfin, vu que ce n'était pas prévu, j'envisageais d'avoir un CDI, de vivre du coup en région parisienne. Mais là, le sujet, c'était bah, en fait, quelle mère est-ce que j'ai envie d'être en fait? Comment j'ai envie de vivre du coup ma maternité? Et ce que je voulais, c'était être présente. C'était essentiel pour moi. Alors, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que c'est le moment de me lancer du coup à mon compte. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est un petit peu imposé à moi parce que bah, le délai, c'était le temps que le bébé arrive, quoi. Waouh, ok. Trop bien. Hyper intéressant. Et donc, au début de ton parcours de freelance, quels ont été un peu tes principaux défis? Surtout en tant que maman, j'imagine qu'il y a dû y en avoir. Alors j'en ai eu plusieurs. Bah, déjà le premier effectivement en tant que maman. Moi j'ai commencé à préparer un petit peu mon lancement en tant que freelance. Enfin, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai commencé à préparer des éléments pendant ma grossesse. Ensuite, bon, j'ai profité de mon congé maternité, mais j'ai commencé vraiment à chercher mes clients quand mon fils avait 4 mois. Donc déjà là, il dormait pas, il faisait pas ses nuits encore. Il a fait ses nuits à partir de 7 mois, donc dans l'entre-deux, ça a été très très compliqué parce que je dormais pas assez. Enfin, je travaillais en décalé, très clairement, parce que bah, ça dépendait de son sommeil, le temps que je dorme et tout. Donc des fois, il m'arrivait à répondre à des messages LinkedIn bah, dans la nuit, mais c'est pas grave parce que bon, les gens finissaient par répondre, mais c'était en décalé. Donc j'étais très très décalée. Donc ça, c'était pas forcément simple, d'autant plus qu'il dormait le matin seulement de 8 heures à 13 heures d'affilée. Donc de 8 heures à 13 heures, tu perds beaucoup de temps en fait dans le temps d'échange avec des personnes. Donc il y a eu ça. Une fois qu'il a commencé à aller chez l'assistante maternelle, ça allait mieux par rapport à ça et par rapport au sommeil. Ensuite, moi, bah,
on en parlait dans une interview pour mon podcast, mais j'ai pas été accompagnée dès le début. Donc il y a plein de choses en fait auxquelles on s'attend pas. Moi, mon objectif c'était d'être là pour mon fils, mais j'avais un peu cette idée de ça va le faire en fait. Enfin, j'ai un peu une tendance à penser comme ça, donc ça va le faire. Mais en fait, ça l'a pas aussi bien fait que j'aurais voulu parce que j'avais pas encore conscience que le fait de se lancer à son compte, bah, il y a notre personne qui est engagée dedans, enfin vraiment notre personnalité, les blocages qu'on peut avoir, du coup, qu'on a pu traîner avec nous pendant toute notre vie. Et moi, le manque d'estime, de confiance et d'amour pour moi-même, qui était enfin, vraiment enfin, une très très grosse problématique pour moi. Mais en fait, j'en avais conscience, mais je savais pas que ça allait impacter du coup mon activité. Donc au début, tout ce que j'ai pu faire dans mon activité, ou ne pas faire d'ailleurs, ça a été beaucoup, bah, ça a été influencé par ça, quoi. Donc, Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là et merci pour ce partage et même pour les personnes qui nous regarderont, je vais y arriver. Déjà, par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux ces dernières années, qu'on soit bien d'accord, être freelance, ça veut dire que vous créez une entreprise, il y a plusieurs statuts, mais en tout cas, vous créez une entreprise, vous êtes à votre compte et surtout, vous vendez votre temps. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, même si vous pouvez avoir différentes sources de revenus, évidemment, plusieurs offres qui vont nécessiter plus ou moins de temps. La base, quand même, en tout cas dans notre métier d'ingénieur pédagogique freelance, c'est que vous vendez votre temps à une entreprise, en général des entreprises ou des organismes de formation. Il est possible que vous soyez également, que vous fassiez de la sous-traitance auprès d'agences. Bref, il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, vous vous vendez une expertise. Alors, des fois, c'est des expertises très précises. Dans l'ingénierie pédagogique, il y a plein de choses. Donc, ça peut être une expertise sur un outil, sur une méthodologie, sur un type de cible aussi très particulier. Mais en tout cas, vous vendez une expertise à un client et vous bossez pour lui pendant toute la durée de son projet. Et l'air de rien, ça nécessite d'être bon à la fois dans votre expertise, mais aussi, et ça fait partie des challenges que tu as vécu Delphine et sur lesquels moi aussi j'ai fait des blocages, hein, et, ça nécessite d'avoir des compétences pour bah, se vendre, pour prospecter. Il faut aussi être hyper attentif à ses chiffres, donc un peu de la compta. Et effectivement, se lancer seul quand voilà, on n'a pas forcément toutes les connaissances, ça peut être hyper impressionnant par rapport à ça. Donc voilà, soyez bien conscients de tout ça. Si jamais il y a des personnes qui vont sûrement regarder en se disant pourquoi pas lancer, bah, soyez bien conscients qu'il y a tout un peu une stratégie, une réflexion à avoir en amont. Également, peut-être aussi sur vos éventuels blocages, traumas, presque une introspection, parce qu'on se rend pas compte, et moi aussi, hein, je l'ai vécu, quand on est face à une sortie de zone de confort qui est aussi intense, il y a pas mal de peur, hein, pas mal de peur et ouais, ça remue beaucoup de choses qu'on pensait oublier, qu'on pensait enterrer, qu'on mm. pensait derrière nous. Et c'est presque des peurs presque un peu primaires qui reviennent et qui refont surface et qu'on s'y attend pas. Moi aussi, franchement, je me reconnais tellement dans ce que tu viens de dire parce qu'au début, bah, pareil, hein, des peurs que j'avais que je comprenais même pas, beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses. Et petit à petit, voilà, c'est une école vraiment, l'entrepreneuriat, pas que sur le fait d'entreprendre, mais aussi sur nous-mêmes. Donc, soyez en tout cas prêts à ça, quoi. Donc, merci beaucoup, Delphine, pour ce partage. Et donc, si on revient un petit peu au présent, parce que maintenant on a un peu plus de contexte, en effet, sur toi et ton activité, euh, par rapport à ce que tu fais maintenant, donc tu es aujourd'hui coach. Donc, alors, tu me diras, mais il me semble que tu n'as pas mis de côté quand même ton entreprise, ton activité première d'ingénieur pédagogique, mais aujourd'hui tu es notamment pas mal connu aussi sur les réseaux sociaux pour avoir une activité de coach pour les freelances qui souhaitent se lancer dans ce secteur du digital learning et de l'ingénierie pédagogique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la Z-Learning Diary Academy? Voilà, dit comme ça va pas parler à l'audience, mais est-ce que tu peux un peu nous présenter cette académie, nous dire un peu en quoi ça consiste? Oui. Alors je le dis en raccourci pour que ça soit plus simple à prononcer. La TLD Academy, pour le coup, effectivement, elle existe depuis 2 ans.
Euh, oui, c'est ça. Depuis 2 ans, pour le coup, elle existe. Et effectivement, j'ai pas tout à fait laissé de côté mon activité d'ingénieur pédagogique. Mais ce que j'ai fait, par contre, c'était quand même de garder mes clients qui étaient récurrents. Mais j'ai pas forcément accepté du coup des nouvelles missions. En fait, je les ai plutôt, j'ai recommandé des personnes pour pouvoir, bah, du coup, quand même leur recommander des gens. Mais je pouvais pas les prendre en charge parce que mine de rien, le théâtre d'académie prend beaucoup de temps. Donc, au-delà, enfin, avec tout ce qu'il y a à faire par ailleurs aussi. Donc voilà, donc mes clients récurrents et la taille de l'académie. Donc, l'idée, en fait, de cet accompagnement-là, c'est un accompagnement qui est destiné, du coup, aux professionnels du digital learning, vraiment de façon très spécifique. Parce que bah, je connais ces métiers-là. Voilà, enfin, ça fait un moment que j'y suis et je connais plein de gens. Enfin, voilà, j'ai un réseau à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pour ce type de public-là et c'est pour des personnes qui veulent se lancer en tant que freelance ou alors qui sont déjà à leur compte et qui n'atteignent pas encore les objectifs bah, qu'ils veulent atteindre. Donc, ils peuvent très bien venir quand ils sont déjà lancés, qu'ils ont déjà fait un petit bout de chemin du coup de leur côté. Et l'idée de cet accompagnement-là, en fait, c'est bah, de pouvoir développer leur activité comme ils la souhaitent. Et je mets un très gros point d'honneur du coup à prendre en compte vraiment toute la dimension de la personne. En fait, c'est pas que la partie pro, il y a le côté perso. Parce que comme je disais, bah, en fait, je suis passée par là. Je me suis rendu compte à quel point le perso, et à plein de niveaux au-delà de ce que là j'ai partagé tout à l'heure, du coup, pouvait être bloquant dans le développement d'une activité. Donc, je tiens, moi, à pouvoir accompagner les personnes, du coup, bah, à la fois enfin, dans différents blocages, qu'ils soient perso ou pro pour le coup, pour qu'ils puissent avoir l'activité qu'elles veulent et surtout en adéquation avec la vie qu'elles ont envie d'avoir dans quelques années. Ok, top, merci beaucoup. Effectivement, bah, comme je disais en introduction de cette vidéo, donc bah, tu as été ma coach et donc j'ai pu participer, j'ai eu le plaisir de participer à la toute première version de l'accompagnement. Et j'ai pu voir les évolutions qui sont assez impressionnantes d'ailleurs, c'est hyper top tout ce que tu proposes aujourd'hui parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais aujourd'hui tu as une équipe qui t'accompagne, enfin vraiment c'est impressionnant de voir à quel point ça a grossi quoi et de voir voilà ce que c'est devenu la TLD Academy. En effet, bah, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, pour le coup, quand j'ai décidé de me lancer en tant que freelance, c'est vrai que pour le coup, je me suis vite intéressée à un accompagnement parce qu'en effet, je me voyais pas du tout, comme je connaissais pas grand-chose, quoi, parce que c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Donc forcément, je me suis très vite intéressée à du contenu qui en parlait, à minima. Et je suis tombée sur ton podcast parce qu'effectivement, tu as un podcast où j'ai eu la chance de participer. On pourra mettre le lien dans la description de ton podcast et de l'épisode dans lequel j'interviens. Et donc, effectivement, c'est un podcast que tu as depuis un petit moment déjà. Je sais plus combien de temps exactement, mais il me semble que ça Pardon. fait aussi plusieurs années, ouais, 3 ans. Et donc, c'est via ce biais, parce que je recherchais plein de contenus qui parlaient justement de digital learning et freelance. Et en tout cas, je sais pas maintenant, mais il y a 3 ans, c'était extrêmement rare. Je crois que tu étais l'une des seules à consacrer en tout cas plusieurs épisodes sur digital learning slash freelance, quoi. C'était vraiment très niche et je me suis dit mais c'est exactement ce dont j'ai besoin et donc bah quand tu as lancé ton offre bah forcément je t'ai contacté, j'ai sauté dessus tout de suite. Alors je t'avais déjà contacté déjà pour autre chose et tu m'avais répondu, on avait déjà un peu pris contact et dès que bah j'ai eu ton offre bah tout de suite ça m'a apparu comme une évidence. Je me suis dit mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est vrai que à ce jour je crois pas qu'il existe d'autres accompagnements qui propose à peu près la même chose, parce que c'est vrai que c'est très niche quand même, hein, le côté vraiment Effectivement, je suis très nichée, coaching oui. pour les personnes freelance. Alors des coachings pour des gens qui veulent lancer une entreprise, ça il y en a plein, mais vraiment le côté digital learning, c'est vrai que c'est très niche, mais du coup très ciblé finalement. C'est-à-dire Oui. que on sent vraiment qu'on est avec une personne bah, qui comprend nos problématiques, étant donné que toi-même, tu as expérimenté tout ça, que tu as ton passé de digital learning manager et d'ingénieur pédagogique. Ce qui est compréhensible, je comprends tout à fait quand tu dis qu'effectivement c'est compliqué d'accueillir des nouveaux clients, mais que tu gardes vraiment que les clients fidèles. On peut imaginer pourquoi. Donc ça, c'est top.
Et donc, ouais, aujourd'hui, avec l'évolution de la TLD, le fait qu'aujourd'hui, ça a un petit peu grossi, comment concrètement, tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que comment concrètement tu aides justement les personnes qui rejoignent la TLD, comment tu les aides à lever leurs blocages, à justement faire face aux différents obstacles? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Que peuvent s'attendre les personnes qui viennent dans la TLD? À quoi elles peuvent s'attendre finalement? Mm. Alors, par commencer, parce que faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Il y a plein de choses qui sont proposées parce que je veux vraiment, du coup, par différents moyens, leur permettre justement de lever leurs différents blocages. Donc, c'est vrai que moi, quand les personnes arrivent en accompagnement, j'aime bien partir d'un objectif sur la durée de l'accompagnement. Donc, ils ont un objectif pour eux. Vraiment, bah, j'ai envie, enfin, parce que je peux avoir des profils qui sont par exemple salariés et qui vont commencer à préparer leur activité pour après, ou je vais avoir des gens, par exemple, qui seront dispo à temps plein et qui vont vouloir développer leur activité. Donc déjà, là, on ne part pas du même stade et donc ça ne va pas être pareil sur l'accompagnement. Donc je les invite à se poser un objectif perso, on va dire, du coup par rapport à cet accompagnement-là, et aussi un objectif business. Moi, celui sur lequel je vais garder un œil, bah, c'est vraiment celui business. Donc, si par exemple la personne, elle se dit, bah, moi j'ai envie qu'au bout des 6 mois, j'ai eu 3 clients, admettons, enfin, ça peut voilà, être un exemple, bah, moi mon objectif, c'est que ce soit le cas. Évidemment, c'est pas moi qui vais faire tout le travail, mais en tout cas, je vais le garder en ligne de mire et je pose la question dès le début. Je les invite vraiment à définir ça pour que, bah, en fait, je sois sûre qu'à la fin, quand moi je fais le point en fait avec eux et même le suivi, bah, en fait, on soit toujours dans cette ligne-là. Évidemment, l'objectif peut changer en cours de route, mais ça, du coup, je en discute du coup avec elle derrière. Et pour ça, bah, il y a différents moyens qui sont mis en œuvre. J'ai toute une partie de contenu en fait de formation, je dirais, donc de contenus en fait qui sont à leur disposition, qui peuvent suivre en autonomie, avec pas mal d'éléments bah, sur des éléments du coup introspectifs parce que c'est important du coup pour savoir où on veut aller, sur toute la création d'offres et du coup le ciblage du coup de ces clients, de ces prospects, sur les différentes stratégies qu'on peut adopter pour pouvoir trouver les clients, et puis après tout ce qui concerne un petit peu l'organisation, on va dire, de la vie pro, vie perso et du métier, du pratico-pratique vraiment au quotidien. Et pour ça, j'ai mis en place du coup du coaching, en plus de ces contenus-là, du coaching avec, bah, moi je me suis formée dans une école de coaching pour le coup, pour vraiment bah, être capable de lever du coup les différents blocages des personnes bah, via le questionnement, parce que le coaching ça passe par beaucoup de questionnements, parce que l'idée c'est que contrairement au mentorat, même si je peux avoir une posture de mentor où je vais vraiment partager mon expérience et dire comment faire telle chose, la posture du coaching, c'est vraiment, je te pose des questions et en fait, c'est surtout à toi de trouver les réponses en fonction des questions que je vais te poser, qui sont, bah, j'essaye au minimum de les orienter forcément pour que les personnes trouvent leur propre réponse. Et pour ça, bah, il y a des coachings individuels, donc avec moi, et il y a aussi du coaching de groupe avec deux coachs qui travaillent avec moi depuis novembre 2023, qui sont eux pour le coup coachs spécialisés en changement de vie, notamment enfin, sur des sujets de reconversion, enfin vraiment dans les changements de vie de façon générale. Et donc, il les accompagne en groupe. Et j'ai aussi une mentor qui est une ancienne du coup, participante du coup, de la TELT Academy, qui est conceptrice pédagogique, qui peut aussi répondre lors de permanence en fait, aux questions vraiment très pratico-pratiques des différents membres. Ok, top, 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 top. Merci pour cette description. C'est vrai que moi aussi, quand j'avais rejoint, à l'époque, il n'y avait pas une équipe aussi développée. C'était toi qui faisais tout. Et donc, c'était assez impressionnant. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, ouais, il y a une équipe, plusieurs coachs, qui permet aussi d'avoir plusieurs points de vue. Et il y a aussi, oui, les permanences, les coworking, beaucoup de choses qui ont été développées. Et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, si on doit résumer, tu me dis, hein, si je dis, tu me corriges si je dis une bêtise, mais la TLD, c'est 6 mois d'accompagnement, c'est ça? C'est ça. 6 mois d'accompagnement hybride finalement, hein. Bon, on reprend un peu les codes du digital learning d'une certaine façon. On sent le côté ingénierie pédagogique dans l'accompagnement parce qu'on le vit d'une certaine façon, étant donné qu'il y a la plateforme sur laquelle il y a des audios que enfin, j'allais dire les apprenants, les coachés peuvent écouter sur un certain nombre de sujets.
Il y a à la fois aussi du coaching de groupe, du coaching individuel, des permanences, des sessions de coworking et parfois des experts qui sont invités finalement dans la Exactement, oui. TLD pour donner une masterclass une heure et demie sur des sujets. Ça m'est arrivé de participer avec plaisir. Donc voilà, c'est très complet finalement comme accompagnement mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a Du eu tout. tout un process, je m'en rappelle, je me rappelle bien, tout un process en effet pour construire tout ça. Donc, bah, c'est top. Franchement, félicitations. Parce que, honnêtement, c'est un coaching en plus qui a de plus en plus, bah, qui a une excellente réputation. Et on pourrait se dire que c'est très, finalement, très niche. Mais justement, le fait, encore une fois, que ce soit niche permet que ça réponde exactement à la problématique, quoi. Donc, top. Bah, merci beaucoup. Euh, pour passer à un autre sujet, on avait fait un peu tout ce qui est le passé, ton contexte. Là, on a parlé un peu du présent et de bah, ton accompagnement et de ce que tu as construit au travers de la TLD. J'aimerais parler du futur, mais du futur proche, hein, du Oui. futur proche, puisque c'est un événement qui arrive très bientôt que tu es actuellement en train de préparer, qui a déjà eu lieu une fois et qui va avoir lieu à nouveau, qui est quelque chose d'assez gros, on va dire, et j'imagine assez prenant, qui est le sommet du digital learning que tu es en train d'organiser. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore ou qui n'ont jamais entendu parler, c'est vrai que c'est assez original, mais bon, toi, tu fais beaucoup de choses. On va dire que tu fais pas dans ce qui se fait, quoi. Tu fais que des choses assez originales qui sortent de l'ordinaire. Tu es un peu précurseur sur pas mal de sujets et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Donc, pour ceux qui auraient jamais entendu parler du sommet et de cet événement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, carrément. Alors, je précise que c'est le sommet des freelances du digital learning parce qu'il y a quand même Ah oui, un gros. Enfin, il peut y avoir une une différence. C'est vrai grosse qu'il y a nuance. beaucoup Ouais. d'événements sur du digital learning. Il y en a plein. Enfin, il y a plein de structures du coup qui proposent des événements qui soient en ligne ou en présentiel. Effectivement, celui-là, il est très orienté freelance du digital learning, même si Mm. évidemment, l'année dernière, il y a eu différents profils parce que je tiens vraiment à aborder à la fois des thématiques qui peuvent être liées à la vie de freelance que des thématiques qui sont liées au métier directement. Voilà, ça peut intéresser toutes les personnes du secteur, mais effectivement, j'ai quand même voilà, cette orientation quand même pour les freelances. Donc, bah, l'idée, c'est d'avoir plusieurs intervenants qui interviennent sur différents jours en fonction des intervenants. Donc, l'année dernière, c'était sur une semaine, mais je pense qu'il y a des chances que ce soit encore sur une semaine cette année. Donc là, ça aura lieu du coup la semaine du 30 septembre. On sera du 30 septembre au 4 octobre. Et donc là, on aura différents intervenants qui viendront en fait présenter différents sujets. Donc il y a quand même une petite particularité, et je le précise parce que on en avait parlé l'année dernière, Jean, c'est que alors moi du coup j'ai un enfant en bas âge qui est assez régulièrement malade, et en fait bah effectivement j'imagine plein de choses et je mets beaucoup de choses en place, mais je dois quand même prendre en compte du coup les ressources que j'ai et les potentiels imprévus que je pourrais avoir. Donc c'est vrai que ce format-là en fait il est assez particulier, et j'appréhendais un petit peu l'année dernière ce format-là, c'est qu'en fait je n'ai pas de direct hors à la fin avec moi, mais il n'y a pas de direct avec les intervenants parce que c'est un peu trop risqué pour moi d'organiser plus de 10 interventions en direct sur une semaine. Donc voilà, donc en fait elles sont préenregistrées. Donc c'est pour ça que Jean disait que j'étais en train de les préparer parce que je suis en cours d'enregistrement du coup des différentes interventions. Et l'idée c'est qu'il y a quand même un Discord parce que je tiens quand même à pouvoir échanger avec les différents participants et puis pour que les intervenants puissent aussi échanger avec eux quand ils sont disponibles. Donc comme l'année dernière, en fait, il y aura un Discord qui sera disponible pour pouvoir bah, échanger avec les intervenants pendant leur intervention ou après leur intervention. Comme ça permet quand même d'échanger. Donc ça, c'était vraiment quand même un sujet l'année dernière bah, d'appréhension et puis d'étonnement pour beaucoup aussi parce qu'on a beaucoup l'habitude des lives et du coup de pouvoir les poser les questions en direct. Et au final, bah, ça s'est quand même plutôt bien passé l'année dernière. J'ai eu des très bons retours et ça n'a pas empêché les échanges. Voilà, il y avait quand même beaucoup de personnes sur le Discord, donc j'ai trouvé ça quand même très cool. Donc bah, pour les mêmes raisons, du coup, je repars sur le même principe cette année. Voilà. Ouais, bah écoute, moi je peux témoigner de mon expérience l'année dernière en tant que participante. Donc je faisais partie, voilà, je me suis inscrite au sommet pour voir les différentes interventions qui étaient proposées. Et bah, je pense que de toute façon, tu m'avais demandé de te faire un retour et je te l'avais dit, moi ça ne m'a absolument pas dérangé. C'est vrai que c'est un peu original parce qu'au début on se dit, bah, on a vraiment l'habitude effectivement d'avoir vraiment les personnes en direct, mais quelque part, bah, très souvent, on
sur une semaine, avec toutes les interventions qu'il y a, c'est quasi impossible d'être dispo pile au moment où les interventions ont lieu, en tout cas pas pour toutes. Donc d'une certaine façon, on regarde souvent en replay. Donc quelque part, c'est comme si bah, tu avais le replay entre guillemets directement, même s'il y a une date de sortie et que c'est super bien indiqué. Et puis le Discord, comme tu disais, il y a un Discord à côté qui permet de toute façon de poser des questions. Les intervenants sont très souvent connectés sur le Discord. Ils disent, je me rappelle, il y en a certains qui disaient, bah, moi je serai connecté de telle heure à telle heure, vous pourrez me poser des questions, qui en général concordent avec le moment de la diffusion du, de la visio que tu as fait avec la personne. Donc, au final, non, franchement, moi, je trouve pas du tout ça étrange. Au contraire, c'était pas plus mal finalement. En plus, tu peux écouter, pour ceux qui écoutent en x2, tout ça, tu peux aussi le faire. Donc, c'était très bien. Et justement, en parlant un peu de comment ça se passe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, je me rappelle, donc les vidéos, donc c'était des vidéos que tu avais préenregistrées avec les intervenants, et c'était sur YouTube. Est-ce que tu peux dire un petit peu que les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie potentiellement de s'inscrire, qu'elles puissent savoir comment elles s'inscrivent, et après où est-ce qu'il faut aller, c'est pas Mhm. compliqué, mais que tu peux nous dire un peu techniquement quand, alors tu nous as dit la semaine du 30 septembre, mais comment ça se déroule, comment les participants peuvent s'inscrire, tout ça. Mm. Ok. Bah déjà, il y aura sous ta vidéo le lien pour que les gens puissent s'inscrire si jamais ils découvrent l'événement via ta vidéo. Et Ouais. puis après, moi, je suis plutôt sur LinkedIn au niveau réseau social. Donc sur mon profil aussi, ce sera accessible. Enfin, là, on enregistre, mais dans 2 jours, ça ouvrira les inscriptions. Donc, donc à ce moment-là, ça sera disponible sur mon profil. Donc voilà, dans les liens. Et puis de toute façon, je communique beaucoup aussi. Donc enfin, je communiquerai aussi dessus. Pour les personnes qui seraient enfin qui connaîtraient déjà ma newsletter, voilà, j'envoie des mails aussi pour du coup bah, parler de cet événement-là. Et puis ensuite, bah, vous recevrez des mails qui vous indiqueront bah, le programme, qui vous rappelleront le programme. Parce que sur la page d'inscription, tout est indiqué en fait. Il y a le programme, les intervenants, voilà. Mais en fait, bah, les mails vous le rappelleront. Vous recevrez aussi bah, du coup l'accès à l'espace Discord pour pouvoir du coup bah, l'intégrer, commencer à échanger avec les autres personnes. Parce que ce qui me tient à cœur aussi, c'est que vous puissiez échanger entre vous et rencontrer des nouvelles personnes. J'ai eu des très bons retours par rapport à ça l'année dernière avec plein de gens qui se sont rencontrés parce que en mettant chacun le message sur le Discord, ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi ce que les autres ont dit, même si on regarde le soir. Et en fait, ça permet quand même de créer du lien. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, vous recevrez ce lien-là. Et puis ensuite, bah, au fil des jours, vous aurez le programme chaque jour qui vous indiquera le lien vers la vidéo. Je vais refaire sur YouTube encore, vu qu'on peut programmer les vidéos sur YouTube. Et moi, je serai sur le Discord de toute façon pendant toute la diffusion, si jamais il y a des questions, si jamais il y a des soucis techniques, parce que c'est possible hein, qu'il y en ait. Donc voilà, et en fait, bah, tout sera indiqué par mail, donc après, ça devrait, enfin, faut juste se laisser guider, quoi. Ouais, merci pour toutes ces précisions. En effet, c'est vraiment pas donc c'est pas du tout compliqué d'accès. De toute façon, on vous mettra effectivement bah, tous les liens. De toute façon, tous les liens qui vont bien dans la description, que ce soit le lien pour en savoir plus sur la TLD, le lien pour vous inscrire au sommet, les liens pour pour s'inscrire à la newsletter, ou que ce soit pour avoir plus d'infos, regarder les autres vidéos qui peuvent vous aider à mieux comprendre celle-ci. Mais dans tous les cas, voilà, si jamais vous avez l'envie, comment dirais-je, dans votre tête, ça commence à mûrir l'idée de pourquoi pas se lancer en tant que freelance. Franchement, le sommet, c'est vraiment bah, le sommet des freelances du digital learning. C'est un petit peu fait pour ça, pour confirmer ou infirmer votre décision. Là, au moment où on enregistre, on est début septembre. La vidéo devrait sortir mi-septembre, donc les inscriptions seront déjà ouvertes. Donc n'hésitez pas vraiment à aller vous inscrire. Donc comme disait Delphine, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous êtes inscrit sur la liste email, vous recevez les liens pour pouvoir écouter sur YouTube. Discord, tu me dis, mais tout le monde n'a pas forcément Discord parmi les gens qui nous écoutent. C'est pas obligatoire. C'est bien. Discord, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment une plateforme pour échanger en direct, un peu comme WhatsApp, je dirais, ou Messenger, mais c'est un petit peu Slack. plus, ou Slack, voilà, exactement. Une messagerie en direct qui est organisée sous forme de différentes, vous allez avoir différentes espaces, on va dire, pour vous exprimer. Si vous n'avez pas Discord, vous n'avez pas forcément envie de créer un compte, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est pas forcément obligatoire, c'est Mhm. surtout si vous avez envie d'échanger avec nous et avec Delphine.
Moi, cette année, je suis intervenante, donc je passe de participante à intervenante, donc j'aurai le plaisir d'intervenir notamment sur des sujets logiciels, donc un peu plus techniques sur l'utilisation de Geniali et Canva, ainsi que les aspects qui me tiennent à cœur, qui sont la gamification de la formation en ligne. Donc j'aurai le plaisir voilà, de participer. Donc vous pourrez voir, mais il y aura tout un tas d'autres intervenants hyper intéressants qui viendront partager leur expertise, leur expérience, et vous pourrez à votre rythme regarder pendant toute la semaine leurs interventions. Est-ce que tu veux que je parle un petit peu des autres thématiques, enfin, Ouais, ouais, pour donner bien un peu sûr. d'idées par rapport à ça? Enfin, je ne vais pas toutes les lister, mais c'est vrai que comme je disais, enfin, il y a à la fois des thématiques bah, métiers, comme Jean, du coup, va pouvoir l'aborder. Côté métier, on va aussi avoir comment faire en sorte qu'on ait une formation plus efficace, comment améliorer l'efficacité de nos formations. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est comment du coup gérer avec les experts métiers, comment travailler avec les experts métiers pour le coup quand on est freelance, parce que c'est vraiment ça le sujet aussi, c'est quand on est salarié, il y a une façon de faire, mais quand on est freelance, on est externe, donc il y a peut-être des fois plus de challenges en fonction voilà, du profil qu'on a. La prospection, hein, parce que la vente, hein, on sait que c'est un sujet hyper important. Et là, je suis super contente parce que j'ai un expert, enfin un commercial, qui fait du commercial dans la formation depuis 20 ans. Donc j'ai hâte de pouvoir du coup l'interviewer parce qu'il a l'habitude vraiment de prospecter très clairement dans le domaine de la formation. Donc je pense que ça va être hyper riche. Aussi, comment se différencier en tant que freelance pour le coup. Donc là, à travers l'approche du serious game. Donc je pense que ça va être quelque chose aussi de très intéressant. L'espace de travail aussi, parce que c'est vrai que bah, ça compte. L'espace, enfin notre lieu de travail, il va y avoir aussi l'expérience client. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer du coup en tant que freelance? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir à la fois améliorer ses compétences, sa méthodologie de travail et puis se sentir bien en tant que freelance tout simplement aussi et développer ses compétences de freelance en même temps. Yes, bah écoute, bah super programme. Par contre, attention quand même. Donc le sommet, quand bien même, voilà, les vidéos sont enregistrées, mais sur YouTube, le sommet il dure bien une semaine. Tu me dis si je dis des bêtises, mais les vidéos ne restent pas indéfiniment non plus sur C'est ça. YouTube. Mm. Effectivement. L'année dernière, je les avais laissés 24 heures. Cette année, je laisserai 48 heures pour laisser un petit peu plus de temps parce qu'effectivement, l'année dernière, c'était trop rapide. Mm. 24 heures, du coup, avec le nombre de vidéos qu'il y avait. Donc, je les laisserai 48 heures. Et après, il y a l'option du pass VIP, donc qui est un pass, du coup, qui permet d'avoir accès au replay, du coup, en illimité des vidéos. Donc voilà, à bas prix, il y a moyen aussi de se procurer ceux de l'année dernière, si jamais bah, vous ne le connaissez pas encore ou que ça vous intéresse en termes de thématique. Mais sinon, les replays sont disponibles pendant 48 heures. Ouais, top. Bah merci ouais pour cette précision. Donc ça reste quand même voilà un événement même si c'est pas en direct, ça reste un sommet donc avec bah, une date de début et une date de fin. Il y a un petit peu de temps pour si vous avez pris du retard pour regarder les vidéos, mais au bout d'un moment elles seront retirées. Mais comme disait Delphine, il y a toujours l'option du pass VIP pour pouvoir avoir accès à vie aux vidéos. Est-ce que, Delphine, tu voudrais ajouter quelque chose, un point qu'on n'a pas abordé pendant cette interview, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de partager avec nous? Euh, non, enfin là, il y a rien qui me vient, parce que enfin, il y a plein de trucs qui me tiennent à cœur, mais en soi, là, il y a rien qui me vient par rapport aux différentes thématiques Je qu'on te a. prends un peu au dépourvu. Oui, Je suis c'est ça. désolée. Et en plus, on est samedi, fin d'après-midi, donc effectivement. Donc non, non, je sais pas si toi, tu as t'as d'autres questions, mais en tout cas, je te remercie pour cette invitation, parce que je suis vraiment honorée de pouvoir, du coup, bah, intervenir sur ta chaîne, en fait, que tu puisses enfin, voilà, qu'on puisse échanger toutes les deux dans ce format-là. J'ai plus l'habitude que tu viennes dans mes trucs et donc ça fait plaisir. Bah écoute, bah, honoré aussi de démarrer ce nouveau format avec toi. Je pense que si, de toute façon, vous nous direz bah, dans les commentaires ce que vous en pensez en bas de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui vous a plu. Peut-être qu'on pourra revoir à nouveau Delphine pour un épisode 2, pourquoi pas. Et aussi, si c'est quelque chose qui vous plaît, ce type d'interview, le fait de, voilà, d'inviter un peu bah, des experts sur différents sujets, des partenaires, des personnes avec qui j'ai pu bosser ou qui soient freelance ou pas, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis je ferai intervenir potentiellement d'autres personnes, d'autres interviews. En tout cas, bah,
Delphine, merci encore d'être venue et d'inaugurer ce nouveau format. Merci à Et toi. puis, n'hésitez pas, donc si vous voulez en savoir plus sur, que ce soit sur la TLD ou sur le sommet, les liens d'inscription sont dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, sommet des freelances du digital learning du 30 septembre au 4 octobre. On vous y attend nombreux. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. À bientôt.